Bonjour à tous, j'ai fait cette petite vidéo pour réagir un peu à chaud à la situation qui prévaut au sein de l'UDPS, en tout cas au niveau de son exécutif actuellement. Il s'agit de l'interprétation de l'article 26 de nos statuts. Cet article qui explique la manière dont le parti doit être dirigé lorsque la vacance au niveau de la présidence du parti est constatée, en tout cas du moins de manière définitive. Alors, autant vous dire tout de suite que je ne suis pas juriste de formation, je suis commercial de formation. Ici, c'est avec beaucoup d'humilité que je présente cette petite analyse. Et donc, je me base sur certaines notions élémentaires de base en droit, puisque j'ai quand même eu un cours de droit. Et je me rappelle de cette parole, c'était pratiquement une rengaine de la part de mon prof de droit qui disait que le droit s'inspire du bon sens. Et j'ai trouvé que cette phrase était fabuleuse parce qu'elle résumait un peu tout dans mon esprit. C'est-à-dire que quand on use de son bon sens, quand on est dans la quête du bien, de la vérité, de la justice, on n'est pas loin des principes du droit. Le droit, aussi complexe qu'il puisse être, reste fondamentalement basé sur le bon sens et la quête du bien. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais dire un petit mot au sujet du président du parti. Au sein de l'UDPS, la fonction du président du parti, me semble-t-il, est la seule qui soit assortie d'un mandat électif de 5 ans. Pourquoi? Parce que si vous regardez bien les statuts, vous vous rendez compte qu'à titre individuel, parce qu'on fait la part des choses entre la présidence du parti qui est un organe et le président du parti qui est une personne. Donc le président du parti est la seule personne qui, à titre individuel, concentre le maximum du pouvoir au sein du parti, au sein de l'exécutif. Ça, c'est une première chose. Et il lui faut en fait la légitimité afin de pouvoir diriger le parti. Avec autant de pouvoir et la nécessité de cette légitimité, vous vous rendez bien compte que le président du parti ne peut pas être nommé, il ne peut pas être désigné par n'importe quel mécanisme. On ne fabrique pas de procédure pour désigner le président du parti. Et il faut que la base du parti, il faut que le parti puisse s'identifier, se reconnaître en lui. Donc il y a nécessité d'organiser des élections. Je pense que c'est le rôle du Congrès. Maintenant, lorsque vous considérez le fait que l'UDPS a eu la chance d'avoir un président qui a dirigé le parti pendant plus de 2 décennies, un président qui par son charisme a, je dirais, sacralisé la fonction du président du parti, Étienne Tshisekedi Wamulumba. Son charisme allait au-delà du parti politique. Son charisme allait au-delà de Kinshasa, au-delà du pays, au-delà des frontières continentales. Son charisme a fait en sorte qu'on pouvait trouver des admirateurs même au sein de ses adversaires. Un homme exceptionnel qui, à la base, on doit le reconnaître, a des qualités, des compétences techniques et personnelles, mais qui en plus a un petit truc. Et c'est justement ces petits trucs qui a fait que le parti ait pu résister contre vents et marées, que le parti ait pu tenir bon, malgré les trahisons, les défections, les attaques, etc., etc. Cela nous a permis de prendre de temps en temps des petits breaks, des petites pauses. On pouvait aller faire un tour, un petit tour, un long tour et revenir et trouver le parti debout. Grâce à cet homme, il a sacralisé la fonction du président du parti. Si bien que son successeur a d'office du pain sur la planche. Parce que dans l'inconscient collectif des membres de l'UDPS, Étienne Tshisekedi demeure le président intemporel. Et le président temporel de l'UDPS est quelque peu obligé d'être le reflet du président intemporel qui reste à jamais Étienne Tshisekedi Wamulumba. Ça va être un peu compliqué. Mais autant vous dire tout de suite que
je plonge peut-être dans l'exaltation, mais il y a une part de vérité dans ce que j'ai dit. L'UDPS ne peut pas se permettre de prendre un président qui débarque. On ne débarque pas président de l'UDPS, je suis désolé. Le problème qui se pose aujourd'hui au sein de l'UDPS se situe au niveau de l'intérim du président du parti. L'article 26 des statuts du parti règle cette question. Alors tout l'enjeu réside dans le fait que nous devons trouver les qualificatifs convenables à l'empêchement de Félix Tshisekedi, qui aujourd'hui est président de la République. Alors, son empêchement est-il définitif ou provisoire? Si son empêchement est définitif, il va falloir convoquer une session extraordinaire du Congrès devant élire le nouveau président. Alors, si on convient que son empêchement n'est que provisoire, pas besoin de Congrès. Mais voyez-vous, pour moi, cette question, elle est subsidiaire. Le principal, pour moi, c'est de savoir, parce que prenons l'hypothèse que Félix Tshisekedi n'est que provisoirement empêché. Comment le parti sera-t-il dirigé au niveau de la présidence? En tout état de cause, si Félix Tshisekedi est provisoirement empêché à la tête du parti UDPS, peu importe qui occupera la fonction du président du parti, cette personne l'assumera à titre d'intérim. Cette personne sera là à titre intérimaire. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsqu'on occupe à titre intérimaire une fonction qui est assortie d'un mandat électif, comme président du parti au sein de l'UDPS, ou par exemple président de la République en ce qui concerne la constitution de la RDC, on dispose d'un pouvoir qui est limité dans le temps et dans l'étendue. Alors, prenons par exemple au niveau de la Constitution. Lorsque la vacance à la présidence de la République est constatée de manière définitive, le président du Sénat prend le relais pour une durée de 90 jours. Il est tenu de convoquer des élections, l'élection présidentielle en tout cas, pour élire le nouveau président. Et durant l'exercice de son pouvoir intérimaire, il y a des prérogatives qui sont verrouillées. Par exemple, il ne peut pas nommer ou révoquer les membres du gouvernement. Pourquoi? Mais cela a du sens. Parce que vous n'exercez qu'à titre intérimaire, à titre secondaire, un mandat qui est assorti une fonction assortie d'un mandat électif. Et donc, vous n'avez pas, en tant qu'intérimaire, la légitimité nécessaire pour tout faire. Je vous expliquais tantôt que le président du parti au sein de l'UDPS, à titre individuel, dispose de tellement de pouvoir qu'il lui faut cette légitimité. Et cette légitimité, il ne peut l'obtenir que par voie électorale. Et donc, lorsque vous êtes président ad intérim, vous êtes limité dans le temps. C'est ça le sens même d'être intérimaire. Donc, c'est être là à titre provisoire. Et justement, puisque vous êtes là à titre provisoire, vous ne pouvez pas engager le parti à long terme. Et donc, vous ne disposez pas du plein pouvoir. Vous n'exercez pas cette fonction de plein exercice. Alors, il s'avère que finalement, un président intérimaire handicape dans une certaine mesure le bon fonctionnement du parti. Le but finalement est que cette situation soit, je pense, ceux qui ont institué en fait cet état de choses, donc la fonction intérimaire, se sont sûrement dit, il faut limiter le pouvoir du fonctionnaire intérimaire dans le temps et dans son étendue, de manière à ce que les acteurs au sein du parti puissent trouver une solution définitive le plus rapidement possible. C'est là le problème. Donc ici, j'ai pris l'hypothèse selon laquelle Félix Tshisekedi ne serait que provisoirement empêché. Donc là, il y a quand même problème parce que même s'il n'est empêché que provisoirement, son intérim
son intérimaire, ne jouissant pas de la légitimité qui n'est conférée que par voie électorale, parce que le président du parti est élu, il n'est pas nommé, il n'est pas désigné, il ne débarque pas par des mécanismes statutaires ou constitutionnels. Et donc, il ne peut pas tout faire, il ne jouit pas de toute la légitimité. Voilà. Et donc, le parti ne fonctionnera pas normalement. C'est là tout l'enjeu. Le président intérimaire ne peut pas tout faire, et donc le parti s'en portera mal au niveau de son fonctionnement. Ça, c'est la logique des choses. Bien, maintenant, je vais vous expliquer pourquoi, de mon point de vue, je pense que l'empêchement de Félix Tshisekedi est définitif. Alors, nous le savons tous, Félix Tshisekedi a été élu à la tête du parti pour un mandat de 5 ans. Et il en a exercé une petite partie. Ensuite, Félix Tshisekedi a été élu président de la République du Congo pour un mandat de 5 ans, qu'il a entamé il n'y a pas longtemps. Nous connaissons la durée de son mandat en tant que président de la République, et de toutes les façons, nous savons qu'en restant, parce qu'il a signé un contrat, il a prêté serment, et il est président de la République pour une durée de 5 ans. Ce qui couvre largement et au-delà le délai de son mandat en tant que président du parti. Quand il aura épuisé son mandat en tant que président de la République, il sera d'office sénateur à vie. Et cet état de choses est en incompatibilité avec la présidence du parti. Encore faut-il lui renier le droit de rempiler pour un second terme, parce que Félix Tshisekedi peut, ça c'est ce que moi je lui souhaite, avoir la possibilité de rempiler en 2023, partir jusqu'en 2028. Au terme de ses mandats, en 2028, il est quand même sénateur à vie, donc ce qui est en inadéquation avec la présidence du parti UDPS. Moi, je pense que Félix Tshisekedi est parti pour un mandat de 5 ans à la tête du pays, au terme duquel il est sénateur à vie. Moi, je lui souhaite de rempiler jusqu'en 2028. À l'issue de ce mandat, il est quand même sénateur à vie. Il ne peut pas revenir, à moins qu'il renonce. Encore faut-il que la Constitution le permette. Sous quelles conditions, on ne sait pas trop. Mais dans l'entretemps, si nous restons dans l'hypothèse que Félix Tshisekedi est président, est temporairement empêché à la présidence du parti, j'ai déjà expliqué, c'est lui qui assumera son intérim, ne peut le faire qu'à titre intérimaire, donc cela veut dire que son pouvoir est limité dans le temps et au niveau de son étendue. Cela veut dire que le parti ne fonctionne pas normalement. Est-ce qu'on a besoin de cela? Je ne pense pas. En guise de conclusion, je dirais ceci, que nous avons plus intérêt à considérer que Félix Tshisekedi est définitivement empêché à la tête du parti politique et qu'il reste définitivement à la tête de la présidence de la République et qu'on lui souhaite de rempiler pour un second mandat. Nous devons accepter le fait que Félix Tshisekedi, après son mandat, il sera sénateur à vie. Nous devons intégrer l'idée que Félix Tshisekedi Tshilombo ne sera plus jamais un citoyen ordinaire. Il ira, après son mandat, il sera identifié non pas comme président de l'UDPS, mais comme ancien chef de l'État. Il faut bien intégrer cela. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous au niveau du parti? Cela veut dire que nous devons prendre conscience qu'il y en a qui nous quittent dans la douleur, comme ce fut le cas lorsqu'Étienne Tshisekedi, alors que des millions de regards étaient encore portés, fixés sur lui, alors qu'on avait encore besoin de lui dans le plus fort, dans la plus grande intensité de la bataille. Dieu a décidé de le rappeler auprès de lui. Il nous a quittés dans la douleur. Félix Tshisekedi a symboliquement, je dirais, en acceptant la présidence de la République, quitté la présidence du parti, mais pour le grand bonheur non seulement de notre parti politique, mais de tout le pays, de toute la République, même de toute l'Afrique, au vu de la manière dont les choses se sont déroulées. Ce monsieur ne sera plus jamais un citoyen ordinaire. Et donc, considérer que Félix n'est plus président du parti n'est pas une mauvaise chose.
Il s'agit de nous dire que si le meilleur d'entre nous, qui était président du parti, n'est plus là, il nous appartient à nous de trouver, de mobiliser nos ressources humaines, de mobiliser, de redynamiser notre conscience et de nous dire il faut que nous portions encore plus haut le flambeau de ces partis. Il faut que l'UDPS tienne, quoi qu'il en soit. Nous avons la chance d'avoir un président de la République issu de notre famille qui est en vie et qui a la possibilité de remplir pour un deuxième mandat, qui après sera sénateur à vie, qui, tant que Dieu lui donnera le souffle de vie, pourra toujours positivement influencer notre famille politique. Il est temps de créer plusieurs Félix Tshisekedi. Il est temps de créer plusieurs modèles, plusieurs exemples d'Étienne Tshisekedi. Il est temps de nous mobiliser. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc l'UDPS ne doit pas dépendre des personnes aussi charismatiques que soient-elles. Étienne Tshisekedi nous avait quittés au moment où on avait le plus besoin de lui. Alors, puisque nous allons peut-être saisir l'occasion, si la majorité en décide ainsi, puisque nous allons saisir l'occasion d'organiser un congrès, on pourra à cette occasion-là décider du nouveau statut qu'on pourrait mettre en place pour quelqu'un comme Félix Tshisekedi qui était président, qui est devenu président du parti, qui est devenu président de la République, qui est devenu sénateur à vie et qui peut occuper une fonction de sage ou que sais-je encore. Nous avons beaucoup de personnes intelligentes, instruites, capables, compétentes. Nous avons des très bonnes qualités. Si nous n'en avons pas, il y a un problème. Il faut en créer. Il faut créer des nouveaux modèles d'Étienne Tshisekedi, de Félix Tshisekedi. Il faut que nous ayons une réserve humaine pour pouvoir occuper valablement toutes les fonctions du parti. J'ai presque tout dit. Acceptons les choses, responsabilisons-nous, prenons-nous en charge. Je parle de ceux qui sont restés au sein de l'UDPS. Prenons-nous en charge. Faisons en sorte que à chaque poste, à chaque fonction du parti, de la présidence du parti, passant par le secrétariat général, la convention démocratique du parti, la commission électorale permanente, les secrétariats, les secrétaires nationaux et de tous les départements, faisons en sorte qu'à tous les niveaux, nous ayons des gens compétents, capables, valables, comme Félix Tshisekedi, comme Étienne Tshisekedi. C'est ce que nous devons faire. Je vous remercie.